France-Albanie, donc ce soir, faut-il le répéter? Enfin, on aura l'occasion de le répéter assez souvent au cours de cette journée, je crois. Mais c'est un tout autre France-Albanie qui a retenu votre attention ce matin. Rencontre de foot aussi, évidemment. Mais une chance que certains joueurs ont décidé de ne pas laisser passer. Et le compteur est à moins 25 ans déjà. Oui, on revient le 31 mars 1991, au lendemain d'un match de qualification pour l'Euro 92. La France a très largement battu l'Albanie 5-0. Le sélectionneur français Michel Platini affiche à l'issue de la rencontre sa satisfaction. Quand vous avez une équipe qui a toujours une grande volonté de bien faire, qui a toujours l'envie de marquer des buts, et que vous avez vu le geste symbolique de Franck Sauzet quand il marque le but, on aurait dit qu'il avait fait le tour de terrain, qu'il avait gagné un match de la Coupe du Monde, donc ils étaient motivés pour ce match-là, ils ont voulu bien faire. Ils ont beaucoup plus peut-être joué au ballon, fait tourner le ballon que d'habitude. On s'est créé des occasions, je crois qu'on a fait le match qu'il fallait faire, malheureusement, peut-être pour les grincheux, il manquait un ou deux buts, mais ça on s'en fout. On s'en fout. Voilà, allez hop. Allez hop, une victoire facile, mais il faut dire que l'Albanie était arrivée au Parc des Princes délestée de 3 titulaires ayant profité d'une escale en Suisse à Ferney-Voltaire pour s'enfuir avant de demander quelques jours plus tard l'exil à la France et à la Suisse. Donc ils sont 3, mais ce sont alors des milliers d'Albanais qui ont fui depuis plusieurs mois le pays. Oui, un pays très pauvre, en proie à une démocratisation tardive et chaotique. Et à l'issue du match, 2 autres joueurs albanais se font la belle, Rudi Vata et Josip Gergi. Et quelques heures plus tard, le second est retrouvé ensanglanté avec dans son sac de sport le maillot de Jean-Pierre Papin. Josip Gergi, joueur de football de l'équipe nationale albanaise, battu 5-0 hier soir au Parc des Princes, victime d'un accident de voiture très tôt ce matin près du Mans dans la Sarthe. L'international faisait route vers la Bretagne en compagnie de 2 compatriotes réfugiés politiques en France. Selon les gendarmes, Josip Gergi, légèrement blessé, avait quitté Paris avec l'intention de demander l'asile politique en France. Donc tout va bien, hein. Fabienne, vous étiez inquiète. Mais non, je me souvenais pas de cette histoire. En Oui, fait. Josip Gergi, en plus, la suite est un peu terrible, puisqu'en 96, il va mourir sur un terrain de football d'un malaise cardiaque. Oui. Ironie de l'histoire, les premières élections libres de l'histoire albanaise étaient prévues le lendemain du match dont on parle ce matin, le 31 mars 1991. Pas de quoi déplacer la rencontre au Parc des Princes, l'UEFA, et on l'a vu avec la minute de silence pour Orlando, ayant pour doctrine de séparer sport et politique. Et pourtant, l'exil des joueurs albanais le prouve, à moins d'être aveugle ou sourd, football et politique font évidemment et décidément très bon ménage. Merci beaucoup Thomas Negaroff sur France Info, 8h presque 57.